Aujourd'hui, le match Égypte-Côte d'Ivoire, c'était l'illustration parfaite. Comment est-ce que l'expérience peut prendre le dessus sur le manque d'expérience? Aujourd'hui, on avait une équipe ivoirienne confiante à balayer le Burkina, littéralement. Il restait sur une très bonne dynamique. Face à une équipe égyptienne qui, on va dire, était un peu plus sobre, était un peu moins impressionnante, mais qui a à sa tête un entraîneur très expérimenté et des joueurs très expérimentés aussi. On vous dit, il a gagné à lui seul 4 CAN. 4 CAN à Hassan Moussa. Quand tu regardes tactiquement, l'Égypte, c'était une masterclass. Ils ont ciblé où est-ce qu'ils allaient nous avoir, c'est-à-dire les couloirs. Ils ont bloqué les couloirs. Ils ont bétonné le milieu de terrain. On s'est fait manger au milieu de terrain. Ce coup-là, failli pour moi, au milieu, il devait changer quelque chose. Déjà, Kessié, depuis le début de la CAN, on ne le sent pas. Mais comme c'est un vétéran, et avec tout le respect que j'ai pour lui, il était titulaire. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais sur cette CAN-là, je suis désolé, ses prestations n'étaient pas convaincantes. Si on voulait regarder uniquement le sportif, il méritait d'être sur le banc. Comme il y a l'expérience, il y a le fait que c'est un vétéran, il y a le fait que c'est aussi le capitaine, il était là. Aujourd'hui, dès les premières minutes, on a vu qu'il n'était pas dans son match. La première paire de balle, c'était lui. C'était lui. Ok, Faye, tu l'as titularisé, il n'y a pas de souci. Ça arrive de faire des erreurs. Mais dans la vie, en toute chose, il faut rectifier ses erreurs. Il faut rectifier le tir. Première mi-temps, une passe égyptienne casse 2 lignes ivoiriennes. Les Égyptiens, ils sont compacts. Ils évoluent en bloc. Il faut du marquage à la culotte. À 3 sur le portail du ballon. Alors que nous, de notre côté, pas autant de discipline défensive. Oui, on domine. Oui, on a la possession, 72% de possession. Mais pourquoi au final? Pourquoi au final c'est stérile? Ils évoluent très bien défensivement. Ils arrivent à limiter l'influence de nos ailiers. Alors qu'on va dire que sont nos jokers. On a vu aujourd'hui, quand les ailiers sont bien pris, vous voulez compter sur le numéro 9. C'est pas sur Guessant. Même si on dit que son jeu de haut but, c'est comme pour Drogba en 2012. Non, ça peut pas. Il est entouré de 3 défenseurs centraux très expérimentés, très costauds. C'est Guessant, vous voulez? Non, pas possible. Dès le moment où nos ailiers étaient bridés et que notre milieu était désordonné et que Kessié était partout comme ça, Nao aussi, on sentait vraiment son immaturité, on sentait vraiment sa jeunesse, sa fougue en fait. Même Yann Diomandé. Parce qu'en fait, ce sont des matchs, on n'appréhende pas comme un match de poule. Je suis désolée. Et c'est ça qui a fait la différence avec les Égyptiens. Parce que eux, ils étaient à fond sur le portail du ballon. Le pressing, dès que tu respires net, 3 joueurs égyptiens sortent sur lui. Et ça, c'est comme ça, parce que c'est un match de très haut niveau. Mais nous, on était laxistes dans le pressing. On veut faire 3 touches, 4 touches de balle avant de prendre des décisions. On tarde. Là où il faut mettre la vitesse dans les transitions, non, on est là, on est peinard. C'est pas ce genre de tactique qui va te faire gagner face à l'Égypte. C'est pas attaque placée, c'est attaque rapide. Il y a des joueurs pour ça. Il y a des joueurs qui ont assez d'intelligence de jeu pour pouvoir créer quelque chose. Mais si au milieu, ils ne reçoivent pas de ballon, si au milieu, ils sont privés, à certains moments, tu vois que Ahmad était obligé de redescendre. Il était obligé de revenir dans le cœur du jeu pour pouvoir faire le jeu. Parce que au milieu, on n'avait personne. Quand toi, Faye, Faye, tu fais rentrer, on va dire, Seko Fofana à la 88e minute. C'est pourquoi? C'est pour qu'il vienne me bouler sur le gardien, c'est ça. Tactiquement, Faye s'est fait boire. C'est un grand entraîneur, c'est un crack même. Mais sur ce coup-là, tactiquement, il s'est fait boire. Guela Doué, très bon depuis le début de la CAN. S'il ne se sentait pas bien, s'il n'était pas à 100% de grâce, il fallait le mettre sur le banc. Oui, sur le dernier quart d'heure, c'est lui qui nous aide à avoir le but de l'espoir. Mais sincèrement, son match aujourd'hui, non. C'est non. Sur son côté, Marouche le travaillait tellement. Les passes intérieures des Égyptiens, les dédoublements, la rapidité qu'ils mettaient dans leur transition. Ça a fait la différence aujourd'hui. Faye qui n'a pas su réagir à temps, l'impact, le pressing, c'est comme ça qu'on gagne une CAN. Et là aujourd'hui, on s'est pris une leçon de football. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre nos bagages et puis direction aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est fini, voilà, c'est fini. Revenez à Abidjan, hein? Et puis voilà, bref. Aujourd'hui, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Faye MS, nous a montré ses limites tactiquement. Il a montré qu'il était limité tactiquement. C'est un truc de malade. Tactiquement, il est limité. Prise de décision, il est limité. Même un nouveau-né, quelqu'un qui ne connaît pas le football, il sait comment l'Égypte joue. Il sait comment l'Égypte joue. Et déjà, tu es un entraîneur, tu as un diplôme. Tu joues contre une équipe qui joue à 5 derrière. Et tu bases ton jeu sur le côté. Il y a un problème quelque part. Ton ailier, quand il a le ballon, ils sont 2. Ils ont le latéral plus le central. Amad Diallo se retrouve avec 2-3 joueurs. Yann Diomandé se retrouve avec 2-3 joueurs. Tu ne changes pas de tactique. Tu as un seul attaquant au milieu de 3 défenseurs centrales. Tu ne changes pas de tactique. Tu mets un deuxième attaquant à la 70e minute. Écoutez, le jeu de Faye, c'est ça. Le jeu de Faye, c'est ça. Yaya Fofana passe le ballon à Kosonou. Kosonou passe à Indika. Indika repasse à Kosonou. Kosonou passe à Guela Doué. Guela Doué donne
Amad Diomandé, il essaie de dribbler. S'il sent que le ballon retombe, Franck Kessé, il a un deuxième ballon. On reprend, on recommence encore avec une intensité même les joueurs de la U19 ils jouent plus rapidement que l'équipe de la Côte d'Ivoire. André, on joue doucement. Comment basculer un bloc? Un bloc à 5 derrière, si le ballon ne circule pas vite, comment tu déstabilises le bloc? Il n'y a rien tactiquement. Les joueurs sont bons, oui. Mais notre entraîneur, il n'est pas fort. Tactiquement, il n'est pas fort. Même moi, je n'ai pas le diplôme. Je sais lire un match que le MS Faye. Franck Kessé devait sortir depuis longtemps. C'est un bon joueur, mais il n'était pas dans son match. Dès la première minute, Kessé doit sortir. Kessé doit sortir dès la première mi-temps plutôt. Tu dois nous mettre un deuxième attaquant dès la première mi-temps. On n'est plus dans les phases de poule. On a des matchs à un coup KO. Un coup KO. J'ai fait une analyse avant le match. Je vous laisse écouter. Analyse avant match Côte d'Ivoire-Égypte. Une équipe d'Égypte qui se présente en 4-3-3 sur papier, mais sur le terrain se réorganise en 5-2-3. Une équipe qui joue bas, qui sont en transition, sur contre-attaque, ils sont très rapides devant. Parce que puisque l'Égypte joue à 5, il aura 2 joueurs et 2 joueurs de chaque côté, c'est-à-dire le latéral, le piston, plus le central droit sur Diomandé. Comment un entraîneur, tu as un banc de touche riche, tu as Bazoumana Touré, qui rentre IMAC, qui est titulaire dans son club. Tu le fais rentrer 3 minutes de la fin du match. Dans un match où tu es mené 3-1. Où Yann Diomandé, il a donné tout ce qu'il pouvait, il est fatigué. Tu le fais sortir à la 87e minute. Tu joues, je répète encore, tu joues contre une équipe qui joue à 5 derrière et tu bases ton jeu sur leur côté. Comment tu fais? Il n'y a pas d'espace, les côtés sont bloqués. Il y a 2 ici, il y a 2 là. Il y a un central au milieu, ils sont comme ça. 5 c'est ça, c'est comme ça, ils sont comme ça. Donc quand il y a demandé à le ballon ici, les 2 ils le savent. Quand l'autre a le ballon ici, les 2 ils le savent. Qu'est-ce que tu veux que les enfants ils fassent? Si c'est avec cet entraîneur, on doit aller en Coupe du Monde. C'est le match de poule direct. Parce que là-bas, c'est le jeu tactique. C'est là. C'est les entraîneurs qui réfléchissent, ils mettent tout en place. Ça donne. On joue sans dédoublement. On ne casse pas des lignes. On voit des Ivoiriens qui sont agités. Non, on a perdu. Vraiment, on n'est pas content. Vous connaissez l'Égypte? La vie là, c'est la chaîne alimentaire. Tu manges et tu seras mangé. Jusqu'à la fin du monde. Côte d'Ivoire va toujours manger le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la Guinée. Tous ces pays en matière de football là, on est les patrons. Mais dans la vie, chacun doit connaître son patron. Égypte, c'est nos vieux pères. Quand Égypte parle, on a dit papa Benana, papa arrive, papa. C'est papa. Et vous rappelez l'histoire. Vous êtes dans les émotions. 1970, première confrontation entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Match de classement 3-1 pour l'Égypte. 1974, phase de groupe Égypte-Côte d'Ivoire 2-0. 1980, phase de groupe Égypte-Côte d'Ivoire 2-1. 1984, chez nous même ici, phase de groupe Côte d'Ivoire, Égypte. Égypte nous a tapé encore 2-1. 1986, phase de groupe, Égypte nous a mouru 2-0. 1990, phase de groupe, c'est là Côte d'Ivoire a gagné Égypte 3-1. Pardon, 98, quart de finale. Égypte nous a tapé 5-4 au tir au but. 2006, phase de groupe, ils nous ont pris 3-1. Finale, ils nous ont éliminé face à Didier Drogba. Ils nous ont tapé 4-2 au tir au but. 2008, demi-finale. Côte d'Ivoire, Égypte 4-1. Au Cameroun, 2022, tir au but. Ils nous ont tapé 5-4. De toutes les compétitions de Coupe d'Afrique, on a gagné Égypte seulement une seule fois. C'est nos vieux pères. Dans la vie, chacun doit connaître son vieux père.
C'est-à-dire, chacun doit connaître son vieux père. Ce n'est pas une affaire de caissier. C'est une affaire de... Tu dois connaître où ta main arrive. Égypte, c'est le terminus. C'est nos vieux pères. C'est le Coro. C'est le Dangéréco. Ils ont 7 étoiles. On a 3 étoiles. Quand ils parlent, on doit dire, vieux père, tu as raison. Il n'y a pas quelqu'un qui a discuté. Mais les pays qui ont les maillots sans étoiles, qui sont les maillots de bain, Burkina, Mali, Niger, les 3 pays rassemblés, même s'ils forment une équipe nationale, on les tape. Ça, c'est jusqu'à parce que ce sont nos colonies. Ce sont des pays que nous avons colonisés. Même l'électricité, c'est nous, on les donne. On coupe le courant qu'on veut, on allume quand on veut. Voilà, mais Égypte, ce n'est pas nos camarades. Économiquement parlant, c'est nos vieux pères. Militairement parlant, c'est nos vieux pères. Footballistiquement parlant, c'est notre totem. Donc, on ne pleure pas. C'est papa qui a gagné. Voilà. Donc, nous, on ne se prépare maintenant pour la Coupe du Monde. On a une belle équipe. Ce que vous êtes en train de faire de Kessié, là, c'est méchant. Kessié est le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a joué contre le papa, qui est l'Égypte. Si pour nous, on n'est pas sorti, on va venir faire panel vidéo pour insulter Kessié. Je demande pardon aux influenceurs. Je demande pardon aux Ivoiriens. Kessié n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Kessié nous a permis d'avoir 2 Coupes d'Afrique. Il faut respecter Kessié. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Donc Kessié, nous avons besoin de toi pour la Coupe du Monde. Vous avez perdu aujourd'hui. Asseyez-vous. Parlez-vous comme des hommes. Les gars, on a perdu contre l'Égypte. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a une seule chose qui n'a pas marché. Et moi, je peux vous le dire. Vous n'avez pas mis la pression sur le porteur du ballon. Face au Burkina, quand le porteur du ballon avait le ballon, 2, 3, vous partez sur eux. Cette fois-ci, vous avez joué avec la peur dans le cœur. Vous avez hésité. Vous étiez lourd. Vous dites, ah vraiment, il faut qu'on soit prudent. Quand vous jouez avec l'esprit de la prudence, vous perdez. Mais quand vous allez jouer avec l'esprit du conquérant, vous allez gagner. Vous partez en Coupe du Monde. L'Allemagne n'est pas mieux que vous. Vous êtes plus fort que les Allemands. Mettez ça dans votre tête. Donc quand un Allemand a le ballon, foncez sur lui. Mettez-le la pression. Parce que vous êtes des champions. Les gars, c'est à nous de montrer à notre équipe nationale que nous sommes fiers d'eux. Ils nous ont montré du beau jeu. Mais nous avons perdu face à notre totem, face à notre on peut le dire, à notre fétiche. C'est l'Égypte qui est le terminus de la Côte d'Ivoire. Un jour, Inch'Allah, on va briser le sommet pour les mains. Les 7 fois champions d'Afrique sur nos papas. Égypte a pris Coupe du Monde 2006, 2008 et 2010. 3 fois affilée. Ce n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Quand tu sors face à l'Égypte, tu dois être fier d'avoir mis au moins des buts, d'avoir lutté un peu. Mais les autres pays qui sont heureux parce que Côte d'Ivoire est éliminé là. Les gars, on n'est pas vos camarades, hein. Nous on va en Coupe du Monde. Et vous? Question.